For International Civil Liberties Alliance, followed by Project International. Il est dans la nature de l'OSCE et de la Cour des droits de l'homme d'aider, d'informer, d'éduquer et de rappeler aux participants les règles des États démocratiques et le respect des droits de l'homme. L'OSCE et le Bureau des droits de l'homme peut à présent contribuer à la prévention de graves dérives politiques et sociales qui se sont multipliées dans nos sociétés au cours de ces dernières années. Le concept de droit de l'homme, qui est la base fondamentale du respect de la liberté de religion et de croyance, est constamment bafoué et dépourvu de sens par de nombreux participants internationaux. Certains d'entre eux agissent à l'intérieur de l'OSCE. Depuis que l'Organisation de la coopération islamique a créé la Déclaration des droits de l'homme en islam, connue sous le nom de Déclaration du Caire, nous avons assisté à une distorsion des concepts de droits de l'homme et de liberté religieuse. Cette déclaration a créé une nouvelle norme et se positionne en second plan au niveau des droits humains en se basant sur les lois de la charia, ce qui est totalement incompatible avec les normes de l'OSCE en matière de droits de l'homme telles qu'ils étaient inspirés par la déclaration de 1948. La charia est un système de règles religieuses et politiques destructrices de tous les principes promus par l'OSCE, à savoir la démocratie, les droits de l'homme, la liberté de religion et de croyance, etc. La charia a été définie par la Cour européenne des droits de l'homme en février 2003 comme incompatible avec les principes démocratiques. Par conséquent, les engagements de l'OSCE sont dépourvus de sens si l'ensemble des partenaires et États membres, les ONG et autres contributeurs n'ont pas la même définition des droits humains. Il semble donc nécessaire de prendre une décision rejetant clairement toute interprétation inspirée de la déclaration du Caire. Nos solutions sont pousser les États membres à exiger l'abrogation de la déclaration du Caire, ou du moins de la rejeter, de manière à éviter la duplicité de langage qui apparaît dans les accords internationaux et au sein de l'OSCE. Pousser les États membres à se joindre au processus de Bruxelles, lancé par l'Alliance internationale des libertés civiles, le 6 juillet 2012, au Parlement européen. Le processus de Bruxelles vise à aider les gouvernements et la société civile dans la protection des libertés, et plus précisément pour défendre la liberté de croyance contre les tentatives de mise en œuvre de lois de la charia. Aider à créer des partenariats bilatéraux et multilatéraux entre les membres de l'OSCE afin d'optimiser la mise en œuvre du processus de Bruxelles, de contribuer à sa croissance, de contribuer à son développement et à l'expansion de son champ d'application.